Bonjour à tous. Aujourd'hui, mes amis, je vous fais cette guidance pour un message défunt qui doit passer. Donc, vous savez que quand ces appels arrivent de façon spontanée, je vois toujours après comment le message veut passer. Les canaux sont fermés d'habitude de la journée et pourtant, en ce moment, il y a quand même beaucoup d'activités. Alors j'ai décidé de voir tout simplement pour voir le message que doit parvenir à quelqu'un d'entre vous, d'aller déjà voir avec le tarot traditionnel de Marseille la personnalité du défunt. Puis avec l'oracle des chakras des cœurs, on va voir quelle est la problématique pour laquelle du coup le défunt se manifeste pour quelqu'un d'entre vous. Et si vous vous reconnaissez dans cette problématique, on va voir les conseils qu'il donne, qu'est-ce qu'il vous suggère. On prendra après certainement quelques petites réponses pour voir comment il vous encourage toujours. Et puis, bon, on prendra un petit message général, ce qui pourrait aider quelqu'un d'entre vous qui ne sera pas concerné par la guidance. J'en sais la guérisseuse spirituelle. Mes amis, je vous propose des consultations de psychothérapie, donc des sciences de psychologie, par contre plus avec une approche spirituelle, des guidances si vous êtes face à des choix difficiles, à des situations difficiles, pour faire un peu plus de clarté dans ce qui se passe. Je vous propose aussi des purifications pour des lieux, des personnes, à distance bien sûr, ainsi que des séances de guérison. Donc avec une intention particulière pour apaiser des douleurs physiques, émotionnelles, spirituelles. Donc après, c'est la volonté de Dieu qui est faite. Si vous avez besoin en tout cas de mes services, n'hésitez pas à consulter mon site web. Il suffit d'aller dans l'onglet réservation en ligne. Vous verrez les deux catégories que je vous propose avec les tarifs. Par contre, sur le site, vous ne pouvez pas réserver. Pour prendre contact avec moi, un message SMS, un message WhatsApp ou un mail. Voire, vous pouvez communiquer au travers de la messagerie du site web. Mes amis, je ne réponds pas aux appels, donc s'il vous plaît, inutile de téléphoner. Si nous n'avons pas rendez-vous, je ne décroche pas. Je tenais aussi à vous rappeler tout simplement que pour la journée du 2 novembre, pour la journée des défunts, j'ouvre de façon exceptionnelle un canal de communication défunt de 30 minutes la séance. Il reste plus que 3 places, si ma mémoire est bonne, parce que ça sera des places limitées. Ce sont des communications que nous ferons le jour même de la commémoration des défunts, où les énergies, en tout cas les messages, vont être bien plus faciles à, à recevoir. Pour celles qui auront de la chance, vous aurez certainement la possibilité d'entendre directement votre défunt, s'ils vaudront bien. Sinon, on va chercher de se connecter. Je vais chercher à me connecter par le bien du pendule et de la carte, et puis avec les canaux ouverts pour recevoir vos messages. Déjà pour voir si votre être cher est bien dans la lumière et s'il a besoin éventuellement d'être accompagné, et puis pour voir s'il a un petit message pour vous ou si c'est vous qui voulez lui faire passer un message. Donc dans ce cas-là, il ne reste plus que 3 places. N'hésitez pas à me contacter pour réserver votre communication défunt du 2 novembre, le jour même de cette commémoration. Donc pour cela, message WhatsApp, message mail ou alors SMS. Donc reste 3 places à demi-heure et c'est le tarif exceptionnel de 25 €. Sinon bien sûr, si vous consultez le site web, vous verrez que ce sont des communications que je propose, mais avec plus de temps et un autre tarif. Bien, alors... Quel est le message qui doit passer de ce défunt en cette journée? Nous nous rapprochons du 2 novembre, donc effectivement, ça devient vraiment, il y a en plus de messages qui veulent parvenir. Alors, nous avons ici la carte de l'amoureux, mes amis. Alors, pour comprendre si le défunt est quelqu'un que vous connaissez, pour comprendre si ce message est pour vous, je vais vous donner déjà la personnalité du défunt. Alors, preuve de discernement, d'accord? Ces messages ne sont pas pour tout le monde. Là, il y a un défunt qui veut se manifester, c'est ainsi qu'il le fait, mais ça ne parlera pas à tout le monde. Si la guidance, qu'est-ce que je vais dire, vous irrite, vous énerve, vous fait pleurer de nostalgie, de douleur, vous éteignez. Sinon, vous pouvez rester. Par contre, si le message est pour vous, vous aurez des émotions inexplicables, peut-être des larmes de joie. En tout cas, vous le sentirez. Alors, avec la carte des amoureux, mes amis, qui est ce défunt? Eh bien, ce défunt est quelqu'un qui veille sur vous et qui vous guide. D'accord? Et là, on l'a bien compris, parce que sinon, il ne se manifesterait pas. C'est une jeune personne adulte. Hum. C'est une jeune personne adulte. Ça veut dire que je ne lui donne pas plus de 30 ans. Ok? Ça peut être une personne qui va des 15 aux 30 ans maximum.
Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ancien amoureux, un ancien partenaire, ça peut être aussi tout simplement quelqu'un que vous avez connu de façon peut-être passagère, avec qui vous vous étiez lié d'amitié. En tout cas, quelqu'un qui a fait certainement un passage dans votre vie, pour certains, de façon rapide, mais où le lien s'était quand même formé. Voire, ça peut être un jeune enfant, hein, parce que si on parle des 15 ou 30 ans, c'est une jeune personne, une jeune adulte. Ok, donc 15 ans, c'est quand même encore juste. On pourrait peut-être même dire 17, 18, voilà. Hein, donc une jeune personne. Une jeune personne adulte, qu'aujourd'hui, à votre ange gardien, un guide, c'est en tout cas une personne très proche de vous. Je vous disais qu'il devait y avoir un lien, même si c'est quelqu'un que vous avez rencontré par hasard, il y a un lien qui s'était tissé rapidement et très fort. Ok. C'était une personne très gentille, affectueuse, elle ou il, parce que ça peut être une fille comme un garçon. Ouais, ça peut être une fille comme un garçon. Hein. Une personne, en tout cas, qui avait beaucoup de valeurs positives, qui était beau hein, ou belle, d'accord. Donc avec une beauté à l'intérieur et à l'extérieur qui était très prenante. Hmm, ouais. Cette personne, en tout cas, a de l'amour pour vous. A de l'amour pour vous. Elle souhaite peut-être vous aider à faire un choix. Si vous êtes confronté à prendre des décisions actuellement dans votre vie, que c'est un peu difficile, cette jeune personne, cette jeune adulte euh, que vous a aimé et qui vous aime toujours, veut aujourd'hui vous guider, veut vous aider à prendre une décision, à faire le bon choix. D'accord. Ouais. C'est quelqu'un, ouais, qui... Je pense que... Alors, si vous êtes dans une triangulaire, cette personne, ce défunt, voudrait vous aider à prendre une décision. Si c'est vous que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre ou si vous subissez cette triangulaire, hein, si vous avez connu une personne jeune, entre, allez, je vais vraiment prendre une jeune personne de 15 ans, même si c'est vraiment très juste, à 30 ans maximum, cette personne qui a fait partie de votre vie, un ex-petit ami, un ex-conjoint, une personne que vous avez rencontrée qui est venue en manquer, le lien était fort, quelqu'un de très proche de vous en tout cas, avec un lien très fort, donc un membre de votre famille, ça peut être un enfant, un frère, hein, voilà, un tonton, pourquoi pas, à vous de voir. Hein. Si vous êtes confronté aujourd'hui à une décision importante dans votre vie, cette personne est là parce que veut vous aider à faire le bon choix, veut que vous sachiez qu'il vous aime toujours, elle ou il vous aime toujours, est là, veut vous guider, veut surtout vous aider à faire le bon choix. Et il veut vous protéger quelque part. Eh oui, oui. Bon, bah écoutez, on va voir pourquoi, qu'est-ce que ça pourrait être la problématique. En tout cas, mes amis, voilà, c'est une jeune personne, d'accord. Le sexe ici, fille, garçon, une jeune personne qui vous a aimé de son vivant et qui continue de vous aimer. Donc si déjà il dit que vous êtes peut-être face à une problématique de décision sur laquelle vous n'arrivez pas à vous décider, et lui voudrait vous aider, lui ou elle voudrait vous aider. Moi je vois un garçon, mais après voilà, vous adaptez. Hein. Alors, blessure d'injustice avec responsabilité émotionnelle ici. Bon, peut-être qu'il y a tout simplement de votre part ces blessures, un lien avec cette triangulaire pour quelqu'un, pourquoi pas. Des blessures d'injustice, mais ouais. J'ai plutôt la j'ai le sentiment, euh, je pense que vous êtes dans une situation où vous êtes porté à vous positionner, à choisir, mais ce choix est difficile. Donc on vous invite à prendre cette responsabilité, d'accord. Il est question peut-être tout simplement d'être dans une relation euh, j'ai comme l'impression que le défunt, cette personne, vous dit que vous ne devez pas vous arrêter sous cette blessure d'injustice et que vous devez prendre aussi votre part de responsabilité. Être responsable émotionnellement, ça veut dire être honnête avec soi-même. Peut-être tout simplement qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas accepter, qui est entre deux relations,
hein, que vous la soubissiez parce que c'est votre autre qui est dans cette triangulaire. Je sens fortement la triangulaire, moi. Donc, c'est peut-être une jeune personne, ça peut être un ex aussi, hein, qui veut vous aider à sortir de cette triangulaire. Donc, que soyez vous, que vous vivez une relation amoureuse ou que vous soyez, que vous la subissez, il vous dit, elle ou il, que vous... Moi, je pense que c'est un garçon, mes amis. C'est un garçon, ouais, un garçon, je dirais, de 25 à 30 ans. Donc, ça peut être un grand frère, ça peut être un enfant aussi, comme ça peut être un ex, d'accord, un ex-compagnon, un ex-petit ami, un ami en tout cas très proche, quelqu'un d'important pour vous et vous pour lui. Après, ça peut être aussi une fille. Moi, je sens quand même la présence d'un garçon ici. Cette personne vous dit tout simplement que vous devez prendre vos responsabilités émotionnelles. Ça veut dire que vous devez être sincère avec vous-même. Probablement ici, il y a quelqu'un qui ne veut pas du tout écouter, euh, écouter ce que son cœur lui dit, hein. Peut-être que vous ne voulez pas accepter que, voilà, de quitter la personne à qui vous êtes, tout simplement parce que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre, mais vous ne voulez pas quitter l'autre. Peut-être tout simplement qu'en subissant cette triangulaire, parce que je sens fortement la triangulaire, vous vous dites tout simplement que j'accepte qu'il me trahisse. Je ne sais pas, il y a quelque chose dans ce genre-là en fait, hein. Il vous demande de prendre conscience. Vous ne devez pas vous sentir coupable pour ce que vous vivez, pour ce qui vous arrive. Et vous devez prendre conscience que vous avez un rôle à jouer aussi dans cette relation. Pour moi, c'est une triangulaire fortement. Ouais. C'est une triangulaire et cette personne vous avertit en fait. Vous vous trouvez dans une triangulaire, que vous la subissez ou que c'est vous que vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Il est temps en fait que vous preniez vos responsabilités. De ne pas vous sentir coupable d'être tombé amoureux de quelqu'un d'autre ou de ne pas vous sentir coupable si l'autre est allé voir ailleurs. C'est ça en fait que je veux vous dire, mes amis, hein. Ouais, c'est ça. Donc j'ai une responsabilité émotionnelle ici qui est très importante et votre défunt veut que vous ouvriez les yeux en fait, hein. Vous devez aller plutôt vers une relation de confiance et vous pouvez plutôt aller vers un amour du bonheur partagé. Donc vous êtes dans une triangulaire, mes amis. C'est ça, ouais. Je dois trouver un titre pour cette guidance, mais je pense que votre défunt va vous aider à faire le bon choix dans cette triangulaire. On me parle d'une triangulaire, je vous le confirme. Pour moi, c'est un garçon entre 25 et 30 ans maximum. Après, si quelqu'un veut adapter autrement, parce qu'il y a des défunts qui peuvent aussi, en tout cas, transmettre des petits messages en passant par d'autres sources. Donc, je vous ai donné tout à l'heure une tranche de 15 à 30 ans, homme, femme ou garçon, peu importe, si vous avez ce lien. Par contre, le message qui va vraiment viser, cibler quelqu'un en particulier, c'est un garçon de 25 à 30 ans et qui parle d'une triangulaire. Une triangulaire que vous subissez ou que vous avez créée, hein, on va dire ça comme ça, d'accord ? Maintenant, qu'est-ce qu'il veut vous dire dans cette triangulaire? Je pense que certainement, vous devez vous choisir, d'accord? Vous ne pouvez pas vivre entre deux, vous ne pouvez pas la subir ni la vivre entre deux. Donc, il est temps tout simplement, il vous dit que vous choisissez comment sortir de cette situation, probablement de prendre ses responsabilités, de ne pas vous sentir coupable. S'il y en a un qui souffre dans une triangulaire, malheureusement, c'est toujours comme ça. On va prendre 3 cartes et vous avez la carte du 7 d'épée. Voilà, la triangulaire, elle est là, d'accord? La trahison, le mensonge, la manipulation. Ok. Donc, la tromperie, la dissimulation aussi, d'accord, hein, le cavalier d'épée, il va falloir trancher maintenant, mais surtout, il va falloir faire bouger cette situation en parlant directement et sûrement. Surtout, il faut que vous preniez une décision, faites le bon choix et ne pas vous retourner, d'accord, l'hérémite. Mais vous avez besoin encore d'éclaircissement, ok. Donc, clairement, c'est une triangulaire ici. Quelqu'un qui s'inquiète pour vous. Le 10 de bâton, voyez. Il y a certainement des responsabilités. Ces responsabilités, pour moi, sont vraiment émotionnelles. Alors, si vous la subissez, la triangulaire, que vous vous trouvez dans cette relation, d'accord, que c'est votre autre qui vous trahit, que vous allez l'apprendre, ou que vous le savez déjà, ou que vous avez des doutes, je pense qu'il est temps de mettre au clair cette situation. Votre responsabilité envers vous-même est de ne pas vous voiler la face, d'accord, de ne pas vous sentir coupable que cette personne est allée voir ailleurs, de ne pas en tout cas vous sentir coupable si vous prenez le choix, la décision de vous en aller. Mais vous avez encore besoin d'éclaircissement, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que vous vivez, vous avez besoin peut-être de comprendre pourquoi ça arrive. Mais le défunt tient à vous dire qu'il faut vraiment terminer cette situation, d'accord? Si vous avez besoin d'un certain temps pour prendre conscience que vous manquez à vos propres responsabilités, que vous subissez une situation que vous ne méritez pas, le défunt, il est là pour vous dire qu'il est temps d'aller de l'avant, qu'il est temps de regarder, d'ouvrir les yeux sur cette relation et de comprendre que vous méritez mieux, d'accord? Prenez du recul, prenez du temps pour réfléchir parce que votre défunt vous encourage vraiment à sortir de cette situation, de prendre une décision rationnelle avec un détachement émotionnel
pour pouvoir justement vous aller de l'avant et sortir de cette triangulaire. Si par contre c'est vous qui avez provoqué cette triangulaire, vous devez prendre une responsabilité qui est la vôtre, cela de ne pas vous mentir et ne pas mentir aux autres. Cette triangulaire, en fait, vous prenez un peu la fuite, d'accord. Peut-être qu'on vous a déjà confronté en vous disant tu as quelqu'un d'autre et vous dites non. Maintenant, il est temps de faire avancer cette situation, d'accord. Vous devez faire un acte de bravure ici, d'accord. Vous devez tout simplement communiquer clairement, effectivement, que vous êtes dans une triangulaire, que vous êtes tombé amoureux ou en tout cas que vous vous êtes laissé tenter par quelqu'un. Donc, dans tous les cas, que vous la subissez, que vous la vivez, on vous dit que vous devez prendre vos responsabilités de qu'est-ce que vous ressentez, d'accord, de qu'est-ce que vous ressentez réellement pour quelqu'un ou pour ce que vous subissez. Il est temps d'affronter cette situation qui est mesquine, d'accord, mensonge, dissimulation, tromperie, on vous poignarde, c'est dur ou c'est vous qui poignardez parce que ici on peut aussi le faire subir à quelqu'un, vous adapterez. Hein. Le défunt parle d'une triangulaire. Il est temps maintenant d'assumer ses responsabilités qui sont devenues lourdes en tout cas. C'est devenu peut-être lourd à porter ce secret sur les épaules au quotidien comme c'est venu lourd à porter cette triangulaire, d'accord. On se sent peut-être tout simplement, bon voilà, hein, vraiment meurtri, mais je pense tout simplement que si vous voulez vous en défaire, il est temps que vous ouvrez les yeux, que vous réfléchissez sérieusement à la suite à donner à cette relation qui est toxique de toute façon. Ok, quand on vit dans une triangulaire, c'est pas chouette, mes amis. Que vous la subissez ou que c'est vous qui l'avez créée, ce n'est vraiment pas du tout sympa. D'accord, c'est oppressant, c'est lourd. Puis bon, voilà, hein, on doit être responsable de deux personnes. C'est pas facile au quotidien. Il faut que ça s'arrête. D'accord, pour que ça s'arrête, il faut que vous partagiez votre fardeau, que vous dites à votre autre qu'effectivement vous avez quelqu'un d'autre et que vous êtes peut-être à porter une responsabilité, à prendre une décision. Et de là, vous ne devez pas vous sentir coupable de choisir la personne qui vous fait le plus du bien, d'accord. Mais il est honnête pour vous et pour l'autre personne, en tout cas, de pouvoir mettre en avant vos vrais sentiments et de dire la vérité, surtout si on vous a déjà découvert. Si vous la subissez, il est peut-être temps de dire à votre autre que effectivement cette situation pour vous, elle est intenable, n'est plus possible qu'elle avance, qu'il faut que ça s'arrête, que vous avez besoin en tout cas d'une relation stable, vous avez besoin d'une relation sincère, d'accord. Donc cette responsabilité émotionnelle, c'est tout simplement que si vous subissez une triangulaire, il est temps que vous ne vous sentiez pas coupable du pourquoi de ce comportement de cette personne, et éventuellement d'envisager, voilà, de faire clarté sur cette situation, et puis vous prendrez une décision qui va avec, d'accord, en disant les choses clairement. Et si vous l'avez créé, là aussi, il est temps de dire la vérité, de ne pas vous sentir coupable, d'être tombé amoureux, ou en tout cas, voilà, il est vraiment temps pour moi ici, mes amis, que vous appreniez à prendre ces responsabilités. C'est une responsabilité probablement que pour certains d'entre vous, elle est un peu difficile parce qu'effectivement, on ne veut pas faire souffrir l'autre. C'est possible, d'accord, c'est possible. Peut-être que voilà, vous avez déjà été injustement dans le passé traité de la même manière et que donc aujourd'hui, ça vous fait peur de faire subir ça à l'autre personne. Moi, je pense que tout simplement, mes chers amis, vous devez travailler sur qu'est-ce que vous avez vécu et sur la situation que vous vivez, ok. Ça peut être quelque chose qui s'est répété, d'accord, que vous avez déjà subi, que ça se répète ou que vous la fassiez subir de quoi quelqu'un d'autre, d'accord. Pour créer votre bonheur personnel, vous êtes invité à travailler sur ces blessures, sur quelque chose qui en tout cas vous a déjà impacté par le passé, ok. Donc pour pouvoir construire des relations plus saines, je pense tout simplement que vous devez tout simplement vous devez communiquer qu'est-ce que vous attendez de l'autre, et si l'autre n'est pas dans la mesure de vous le donner, ben là vous devez éclaircir cette situation et peut-être vous positionner, d'accord. Être patient aussi pour voir si l'autre peut effectivement maintenir une promesse. Si vous subissez cette triangulaire, il est temps que vous ne vous sentiez pas du tout coupable, vous dit votre défunt, d'accord, mais de faire clarté, d'en parler une bonne fois pour toutes et de demander à votre autre qu'est-ce qu'il a envie de faire, d'accord, sans mettre de pression, en étant patient aussi, en lui laissant peut-être le temps de se décider, de comprendre qu'est-ce qu'il vit. Faites confiance en tout cas aussi à ce guide, d'accord, parce que lui va vous dire, va vous aider si vous devez donner une possibilité ou pas. Et puis, le fait de dire à votre autre, bon voilà, je sais, mais voilà, moi j'ai besoin d'une relation saine, j'ai besoin d'une relation en tout cas à sens unique, dans le sens qu'il n'y a que moi et pas quelqu'un d'autre, hein, pas en double sens avec deux femmes ou deux hommes. J'ai besoin d'une relation en tout cas où nous sommes sincères l'un vers l'autre. Donc, savoir qu'est-ce que tu attends, savoir ce que tu veux faire aussi, pour qu'après moi aussi je puisse m'adapter et prendre une décision. Et puis, si c'est vous qui l'avez créé, dans tous les cas, il est peut-être temps de dire cette vérité. Là, on vous parle de dire quelque chose, d'accord, que vous subissez, que vous avez créé cette triangulaire, il est temps en fait de clarifier la situation pour pouvoir prendre une décision. Hein, avec qui je reste ou alors qu'est-ce que tu veux faire. C'est ça, grosso modo, hein, c'est vraiment ça.
En tout cas, c'est une situation, mes amis, il faut éclaircir. Il y a une triangulaire, il dit ce défunt qu'il faut éclaircir, d'accord? Où je reste, où je m'en vais, dans tous les cas, que je l'ai provoqué ou que je l'ai subi, maintenant il est temps de clarifier cette situation, vraiment de comprendre aussi qu'est-ce que je veux, d'accord? Si vous voulez pardonner, il faut peut-être dire à l'autre aussi que bon voilà, vous ne voulez plus le partager, ok? J'ai des responsabilités qui sont lourdes, un sens de culpabilité pour certains, et puis peut-être tout simplement, voilà, une situation qui est devenue un peu pesante, de relations qui sont compliquées à vivre. Hein. Bon, il y a quelqu'un qui vit le grand amour, hein, mes amis. Hein. Peut-être que si c'est vous qui avez créé la triangulaire, vous êtes tombé tout simplement dans ce qu'on appelle le grand amour. Probablement, vous aviez une relation qui battait déjà des ailes, quelqu'un qui ne vous donnait pas que ce que vous vouliez. Vous êtes tombé amoureux de quelqu'un. Mais parce qu'il y a les enfants, bah, vous avez peut-être peur tout simplement et vous vivez dans cette triangulaire. Il est temps du coup d'annoncer tout simplement que voilà, vous avez rencontré l'amour. Vous ne devez pas vous sentir coupable d'être tombé amoureux et vous ne devez pas être non plus dans cette double histoire, d'accord? Vous devez la vivre pleinement parce qu'on me parle d'un grand amour, ok? Maintenant, si vous la subissez, je pense que pour vous, cette personne, elle est très importante. C'était votre grand amour, d'accord? Mais parce que justement, l'amour ne fait pas souffrir, vous devez demander à votre autre qu'est-ce qu'il veut faire, comment il se positionne et quel est son choix. En tout cas, vous avez la protection divine. Il est temps d'affronter cette triangulaire, mes amis. Hein. Subi, provoqué, vous devez subi ou provoqué, parce que c'est vous qui êtes tombé amoureux, hein, il est temps que vous mettez cette situation au clair. Ouais, il est temps vraiment de prendre du recul, de prendre le temps qu'il vous faut pour comprendre qu'est-ce que vous voulez réellement, mais cette triangulaire doit être affrontée. Le message pour la foi. Reste positive, te dit ton défunt. D'accord? Sois positive. Alors, votre défunt, il dit qu'il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris et ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Je vous le disais, le défunt veut communiquer, veut vous guider, veut vous aider à faire le bon choix. Donc, ne vous enfermez pas dans la souffrance, dans cette toxicité, dans cette négativité, de la culpabilité ou de la déception, parce que de cette façon-là, vous ne percevrez pas les signes. Ce jeune homme, après bon, certains diront peut-être une jeune femme, hein, parce que voilà, mais pour moi c'est un jeune homme ici, veut vraiment vous aider à faire le bon choix pour sortir de cette triangulaire, d'accord? Mais pour que vous compreniez ces signes, il faut que vous ayez un taux vibratoire haut, donc que vous soyez positive. C'est pour ça qu'on vous invite aussi à prendre du recul, à vous isoler un tout petit peu, à vous détacher un tout petit peu, ce qui vous permettrait tout simplement d'entendre sa guidance. Donc de comment faire pour sortir de cette triangulaire ou pour la vivre pleinement ou tout simplement ben voilà, pour reprendre votre liberté si vous la subissez. Donc c'est un message très précis, hein. Un défunt qui veut vous aider à sortir d'une triangulaire. Pour avoir ces conseils, vous devez rester positive. C'était peut-être votre grand amour, hein. Donc c'est peut-être annexe ici. À vous de voir comment vous adapter. Mais il y a un défunt qui veut vous aider à sortir d'une triangulaire. Pour écouter sa guidance, pour faire le bon choix, vous devez être positive. Il n'y a que comme ça que vous pourriez percevoir les messages qu'il vous envoie. Donc prenez du temps, éclaircissez aussi cette situation que vous vivez, d'accord, déjà avec vous-même. Prenez une responsabilité envers vous-même d'accepter cette situation. Voilà mes amis, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, n'hésitez pas à partager, à liker, à communiquer, à interagir.